Bienvenue sur la chaîne Gourmet Level Up. Aujourd'hui on s'attaque à une base de la pâtisserie française, c'est la brioche. Pour pouvoir faire une bonne brioche, vous aurez besoin d'un robot avec son crochet. Allez, on enchaîne, je vous montre les ingrédients. Pour votre recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, 80 g de sucre, 8 g de sel, 2 œufs entiers, 180 g de lait, 25 g de levure de boulanger, ainsi que 100 g de beurre. On commence tout d'abord par verser la farine dans la cuve de son robot. Puis, on forme un puits dans lequel on viendra ajouter ses œufs. Et sur les rebords de ce puits, d'un côté, on met le sel et de l'autre côté, le sucre. Une fois tous les ingrédients dans la cuve, je viens installer mon crochet et vais commencer à pétrir ma pâte à vitesse moyenne. Pendant que la pâte tourne, j'en profite pour faire tiédir mon lait, auquel je viens ajouter ma levure. Il est très important de tiédir le lait afin d'activer la levure. Je mélange tout ça avec un petit fouet pour que ce soit homogène, et après avoir baissé la vitesse de mon robot, j'ajoute tout ça directement dans la cuve. On remonte la vitesse du robot et on laisse tourner sa pâte environ 10-15 minutes jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords toute seule. Pendant que le robot est en train de tourner, je récupère le beurre mis de côté afin de réaliser des petits cubes que je viendrai incorporer directement dans la cuve du robot. Je relance le pétrissage jusqu'à ce que le beurre soit parfaitement incorporé à ma pâte. Ce pétrissage nous prendra encore environ 10 minutes afin de donner du corps à notre brioche. Une fois la pâte prête, on vient la débarrasser dans un cul de poule qu'on viendra recouvrir afin de la laisser reposer. Donc voilà, notre pâte est prête pour la première étape. On va la laisser reposer environ 2 heures à température ambiante pour que la levure fasse effet et pousse. Et on vous montrera pour mouler et après la cuisson. Pour façonner ma pâte, je commence par fariner mon plan de travail afin de débarrasser la pâte. Je viens dégazer ma pâte, c'est-à-dire que j'enlève toutes les petites bulles d'air qui sont accumulées lors de la première pousse, c'est-à-dire la première fermentation de la pâte. Il ne faut pas hésiter à ajouter de la farine si on voit que la pâte nous colle au doigt ou au plan de travail. Je pétris un peu ma pâte sur mon plan de travail afin de venir façonner mon pâton. La pesée du jour va me permettre de réaliser 5 petites brioches et une plus grosse brioche à partager. Pour réaliser ces petites brioches, je récupère mon moule en silicone et je viens prélever une portion de pâte que je vais bouler et on recommencera l'opération 5 fois. Pour le reste de pâte, je réalise une grosse boule que je viens déposer sur une plaque à part avec soit un tapis de cuisson, soit du papier sulfurisé, tout dépend de ce que vous avez chez vous. Une fois mes brioches façonnées, je viens réaliser une dorure à l'aide d'un œuf battu et je viens badigeonner avec un pinceau toutes mes petites brioches avant de les envoyer encore une fois reposer 1 heure à température ambiante pour qu'elles se développent avant la cuisson. Nos brioches sont dorées et reposées, elles ont suffisamment gonflé, presque doublé de volume. On les met au four à 180 degrés, environ 20-25 minutes pour les petites et la plus grosse nécessitera au moins 30 minutes de cuisson. On plante le couteau, si la lame ressort sèche, sans pâte, c'est que la brioche est prête. Après 25 minutes de cuisson, nos brioches sont prêtes. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, de belles brioches onctueuses, fondantes, encore fumantes, prêtes à déguster. Si la recette t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et un like et à t'abonner
pour nos prochaines vidéos. À bientôt sur Gourmet Level Up.